Oh là là, la toile s'affole en une nuit, mesdames et messieurs, c'est incroyable. On n'a rien Et compris. pour cause, hein, on a eu un tweet avec un hashtag assez particulier, puisque c'est hashtag release the Snyder Cut. Yes! De quoi s'agit-il? Explique-nous. Alors de quoi on parle? On parle bien évidemment de la Justice League, qui a eu plusieurs petits déboires, hein. On rappelle que, voilà, très beau coffret. On rappelle qu'il y a eu un petit peu de déboires, puisque à la base c'est Zack Snyder, donc, qui avait fait Man of Steel et Batman v Superman, qui devait se charger de Justice League, qui devait contenir 2 ou 3 parties même, à la manière d'un Avengers. Exactement. Voilà, la Warner a décidé de plomber le truc. On va pas revenir tout en détail sur tout ce qui s'est passé, mais en Pas tout de gros, suite. pas tout de suite en tout cas. Mais en gros, Snyder a arrêté, malgré qu'il avait été très très loin dans ce qu'il avait fait. Et Joss Whedon, donc le créateur de Buffy, le réalisateur de Avengers 1 et Avengers 2, a repris les rênes et on a eu donc le Justice League qu'on connaît, qui a déçu, qui a... voilà, qui... C'est ce sera un. pour une autre vidéo aussi de tout Ouais, ce petit débat là-dessus, mais en gros c'est pas le film qu'on aurait dû avoir. Et exactement. ce matin, voilà, le lundi matin, on se lève de bonne humeur, de bonne heure, et qu'est-ce qu'on voit? Des hashtags partout de tous les acteurs de Justice League, donc Ben Affleck, Gal Gadot, qui sont en train de mettre leur hashtag sur Release Snyder Cut, avec Snyder lui-même qui a donc retweeté. Pour le coup, j'ai juste vu le retweet de Gal Gadot où il met que les anciennes Amazones ne peuvent pas avoir tort. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon cher Genesis? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que ça fait 2 ans que ça dure en fait, cette histoire, parce que, enfin, Zack Snyder a été évincé du projet. C'était la tête pensante de DC Comics. C'était quand même celui qui avait instauré, on va dire, la nouvelle Direction artistique. Pour voilà, commencer. exactement, et avec une direction artistique très forte, hein. Pour ceux qui ont vu les films de Snyder, ils savent sûrement que voilà, C'est très le beau, gars c'est très très beau. a fait Watchmen et compagnie. Donc Voilà. bon, quand tu vois le style du gars, quand tu vois sur quoi il travaille, donc ça veut dire les DC Comics quand même, quoi. Donc c'est pas là, on parle d'histoires assez sombres, très matures, loin d'être vraiment drôles. Donc c'était pile ce qu'il nous fallait pour, Pile poil. on va dire, exploiter ces héros-là, ces super-héros-là au cinéma, et pour concurrencer Marvel, on va pas se On va pas se mentir. mentir aussi, mais c'est une concurrence un peu différente. Complètement. Pour moi, les deux coexistaient Mm, mm, mm. tels quels. Maintenant, ça a changé la donne justement avec. Bon, ça a commencé un petit peu avec Suicide Squad. Ouais. Après, il y a eu Justice League. Bon, voilà, c'est malheureux parce que du coup, Zack Snyder a été chassé du projet Justice League. Il a eu en plus des problèmes, des très gros problèmes personnels qui l'ont affecté. Donc du coup, ils l'ont mis de côté et ils ont pris Joss Whedon, celui qui avait fait Avengers 1 et 2 pour Marvel du coup. Et ça se sent. C'est ça le problème, c'est que Ça ça se se sent sent. beaucoup trop. Ça se sent parce que la l'imagerie Snyder est extrêmement belle, Ah, c'est extrêmement vachement artistique. théâtrale, C'est très posé. Il y a des artistique. plans qui sont, voilà, c'est très très mystique en plus pour certains personnages et tout. Donc Mm. forcément, là on s'est retrouvé avec un truc qui était pas mystique, qui était pas voilà. Puis même au On niveau de v- son humour, tout ça, bon, c'était pas c'est très marvelisé, c'est très c'est marvelisé. très Exactement. édulcoré. C'est-à-dire que c'est pas critique envers Marvel. Marvel Non, fait du son tout. truc. Marvel, c'est très coloré, c'est très drôle. Enfin, pour ceux qui apprécient l'humour Marvel, bien sûr. Donc voilà, ils ont leur identité et DC Comics a voulu emprunter cette identité-là
alors qu'ils avaient la leur depuis le début avec Man of Steel, donc Superman, Ouais. qui était assez sombre quand même, hein. Ouais, c'était Et une revisite. le Batman contre Superman, version longue, attention, version longue. Mais de quoi mes tu amis. parles? Il n'y a pas de version longue ou courte, il n'y a que la version Blu-ray. Exactement, il n'y a Voilà. que la version. La version Blu-ray. cinéma n'existe pas. pas. De version ciné. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Donc on avait quelque chose d'assez sympa, Très. perfectible mais sympa. Très. Et ça aurait pu continuer avec l'idée que Snyder avait pour Justice League et les autres films. C'est clairement Snyder, c'était la tête pensante qu'il fallait garder pour DC Comics. Seulement, Complètement. ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc du coup, on s'est retrouvé avec un Justice League assez fade. Et il y a même un jeu qui tourne sur le net depuis à peu près 2 ans maintenant. Depuis la sortie du film, en fait, c'est les gens essayent de savoir quelles scènes ont été faites par Snyder et gardées au montage, Exactement, et quelles scènes ont été exactement, faites c'est vrai, par Joss Whedon et qui ont été gardées au montage. Parce que du coup, le film, c'est un condensé C'est un mélange des deux, quoi. des deux, Ouais, en fait. c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bah, il se passe qu'effectivement, il existerait une version entièrement montée par Zack Snyder du film et qui était complètement différente et vachement plus intéressante d'après ce qu'on a lu, parce qu'on a eu un script. Ah bon, on a eu un le script assez script du détaillé, quoi, hein, quand même, de qui devait apparaître, comment finissait la première partie, les trucs. Déjà, il y avait dans son script un personnage qui, moi, me rend dingue, qui n'apparaît jamais dans la Justice League de maintenant, alors que c'est un personnage culte. Il s'agissait de Martian Manhunter, qui aurait dû être dans la Justice League de Snyder et qui n'est pas dans celle de Whedon. Donc ça me chagrine. Donc release the Snyder Cut aussi pour moi, carrément. C'est clair. ce serait juste dingue, quoi. Ce serait juste dingue, mais peut-être que c'est en projet, du coup. Entre Martian Manhunter qui devait être là, le Darkseid qui devait Darkseid, faire une apparition. Ouais. Darkseid, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Thanos De de l'univers DC DC. Comics. C'est exactement. Thanos en fait chez DC. C'est ça. Donc voilà, on a eu la description de certaines scènes qu'il devait y avoir et c'était voilà, on s'imaginait les images que Snyder aurait pu en faire. Bah ouais. Et c'est vrai que il y a un regret assez énorme là-dessus et donc c'est pour ça que la toile s'affole en ce moment, parce que puis là ça s'affole pas juste entre fans, ça s'affole dans les acteurs du film, Mais c'est ça, s'affole c'est avec surtout les ça, quoi. réalisateurs C'est surtout du film. ça. C'est qu'il y a tout le monde qui participe là. Mais comme Henry Cavill n'est plus Superman jusqu'à preuve du contraire, et là on est tous tristes, comme Batman n'est plus interprété par Ben Affleck, c'est triste aussi. Allez, hop, terminé. Fin On de arrête vidéo. les conneries, fin de Désolé. vidéo, t'es bon, stop. Du coup, tout ça est très flou. Et d'autres films vont arriver par la suite, mais ceux-là, est-ce qu'ils sont connectés aux films qui ont déjà été faits? On voit déjà qu'avec le Joker, ben celui-là, c'est le dernier C'est Joker. un one shot autre part, C'est un one shot, c'est complètement autre chose. Le futur Batman interprété par Robert Pattinson, ouais. on sait pas du tout si c'est intégré ou si c'est un multivers, on sait pas, on sait rien, c'est J'avais cru extrêmement comprendre que celui-là n'était flou. pas dans pas dans l'univers. Donc en gros, à quoi ça sert de continuer À un rien, il univers, faudrait tout rebooter. Mais bon, Encore. on a plus d'acteurs, quoi. Enfin, on a plus ceux qui correspondaient. Non. Il Effectivement. reste quand même le film de Gal Gadot, en fait, qui la suite là, comment ça s'appelle déjà, je sais plus son nom. 1980, un truc comme ça 84, 84, quelque chose ouais, comme ça. Wonder Woman Je sais 1984, ouais, ça doit être ça. Mais dans tous les cas, donc il y a un Wonder Woman, la suite du premier, il y a The Flash. Aquaman, il y a Qui- Aquaman qui- 2 qui est censé arriver, et The Flash, lui, Qui reboot toutes les 5 secondes. qui lui Voilà. change de réalisateur de tout le temps. Je pense que l'acteur sera plus capable de faire le rôle quand le film sera enfin là. Et pourtant, le film The Flash
c'est peut-être, et je dis bien peut-être, la solution, Flashpoint. voilà. Il y a que ça à faire. Ceux qui connaissent ce comics-là, ou même l'animé, puisqu'il y a eu l'animé, Ou la série The Flash c'est- par exemple aussi. The Flash aussi en parle. C'est-à-dire que The Flash, donc Flash, on va dire ça comme ça, Flash est capable de, comment dire, à force de remonter dans le temps, finit en fait par créer un univers parallèle dans lequel il se trouve du coup, et où tout est complètement différent, où Batman n'est plus incarné par Bruce Wayne, où Superman est un peu différent. Enfin bon, bref, voilà. Tous les super-héros qu'on connaît ne sont plus les mêmes, quoi, en fait. Hein. Et puis, même si par exemple Superman était un homme, peut-être dans cet univers-là, c'est une femme, quoi. En gros, c'est ça. Tout est différent. En gros, c'est ça. Maintenant, ça pourrait être la solution pour que Robert pour- Pattinson, qui voilà. incarne Batman, soit intégré dans le Exact. DCU et que tout corresponde, et que le Joker, Soit- incarné par Joaquin Phoenix, aussi soit une sorte de Joker différent dans un univers parallèle. Il n'y a que ça comme solution s'ils veulent sauver leur univers. La question, Sinon, c'est est-ce qu'ils veulent le sauver? la question, c'est est-ce qu'ils veulent le sauver? Moi, je comprends pas qu'on en arrive là avec le DCU, alors que le MCU de l'autre côté fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il y a une tête pensante dans le MCU, c'est Kevin Feige. Lui, il dit ça, les autres suivent. Ça se fait Chacun direct. fait son film, mais il y a une ligne rouge à respecter. Il y a une ligne de conduite quand même, quoi. On l'a bien vu avec Ant-Man qui avait changé de réalisateur et 2-3 autres aussi où il y a eu Feige qui est revenu et tout. Alors on peut dire que c'est un espèce de dictateur ou quoi, mais au moins la ligne est là, ça respecte, ça fait cohérence et suite à ce qui se passe dans les autres films. Et c'est ça qu'on aurait voulu pour le DC Universe, mais malheureusement Snyder a été jarté. J'ai l'impression que tout est dit. Et que je pense qu'on va devoir faire une autre vidéo un jour Pour parler plus en détail de tout ça. plus en détail de Marvel et DC, qui est les différences, les points communs, et ce qui aurait été mieux d'un côté et mieux de l'autre aussi, parce que Marvel réussit un exploit jamais Incroyable. vu au cinéma, Incroyable. mais voilà, il n'est pas non plus exemple de défaut. Mais Bien sûr. ça sera dans une autre vidéo. Tout à fait. Car maintenant, à part attendre et à part mettre des hashtags release the Snyder Cut, il n'y a Yes. pas grand chose à faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller tweeter ça tout de suite. C'est et ce qu'on puis, va faire, on va aller tweeter ça carrément. Et puis nous, on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo, et en espérant que on ait ce qu'on demande, quoi. Release the Snyder Cut. Exact. Abonnez-vous, likez et jouez bien. À bientôt. Ciao. Salut.